amis téléspectateurs des Téléantilles. Nous allons passer 2 heures d'émission. Mais aujourd'hui, j'ai un programme spécial pour vous. Je fais une intervention sur Facebook que j'ai trouvé très instruisant. Très instruisante. Alors, j'ai voulu vous le passer. Un petit résumé pendant 1 heure. Et après, ce moment des résumés, je vous passerai l'enseignement que nous avons ce soir. Un enseignement qui va passer aussi dans d'autres chaînes aux Antilles. Un enseignement qui va nous parler de la bénédiction d'Abraham pour tous les enfants de Dieu. Vous allez voir que Dieu a un plan merveilleux pour votre vie. Que Dieu a vraiment un plan grand et merveilleux pour votre vie. Avant tout, suivons un peu un extrait de Facebook. Un enseignement fait sur Facebook, mais que j'ai pu récupérer et qui est très percutant. Elle va vous instruire. Moins content d'être avec vous, moins content. Et suivez bien. Prenez le temps de vivre. Prendre le temps de vivre, c'est prendre le temps de prier. Prendre le temps de vivre, c'est prendre le temps d'adorer. Prendre le temps de vivre, c'est prendre le temps de servir Jésus-Christ. C'est ça que moi j'appelle prendre le temps de vivre. Parce que beaucoup de gens ne prennent pas le temps pour vivre. Beaucoup de gens sont trop pris dans ce monde de consommation. Ils n'ont pas le temps pour penser qu'il y a un Dieu. Malheureusement, nous vivons des fois comme des animaux. Nous vivons des fois comme des animaux qui ne savent pas qu'il y a un Dieu. Qu'il y a un Dieu qui nous aime, qu'il y a un Dieu qui nous cherche. Nous vivons des fois comme des animaux où nous avons perdu la valeur de la vie. Vous voyez, il y a des gens pour qui vivre, c'est l'argent. Lorsqu'ils ont beaucoup d'argent, ils ont la conviction que là, ils vivent. Mais j'aimerais vous dire, l'argent ne fait pas le bonheur. Le bonheur n'est pas dans l'argent. Le bonheur est dans l'évangile de Jésus-Christ. Jésus-Christ s'est dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Et nous connaissons des hommes, je pense que vous en connaissez, des hommes qui sont extrêmement riches, mais qui sont malheureux. Des hommes qui sont extrêmement riches, mais qui sont malheureux, qui n'ont pas le bonheur, qui n'ont pas la paix, qui n'ont pas la joie. Vous voyez, sûrement vous connaissez des gens dans votre quartier ou dans votre famille, et qui ont connu beaucoup de femmes, qui vont d'une femme à une autre, sans jamais être heureux. Je voulais seulement vous faire comprendre que, en dehors de Jésus, il n'y a pas de bonheur dans ce monde. Je voudrais que vous puissiez comprendre cela, qu'en dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas le bonheur. Jésus-Christ s'est dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Voyez, il est la vérité du bonheur, il est la vérité de la paix, il est la vérité, c'est Jésus. Si vous voulez connaître le bonheur, si vous voulez connaître la joie, si vous voulez connaître la paix, laisse Jésus-Christ prendre ta vie. Laisse Jésus-Christ prendre ta vie. Nous avons beaucoup de gens qui ont accepté la religion, mais qui n'ont pas accepté Jésus. Voyez, ce matin, je parlais avec une sœur qui est comme pour moi une fille. Et je lui disais, on peut accepter une religion, aller tous les dimanches à l'église, prier tous les jours et être malheureux. Je peux vous dire, dans nos églises, il y a beaucoup des hommes et des femmes malheureux. Des hommes et des femmes malheureux, des hommes qui ne craignent pas Dieu, des hommes ou des femmes qui n'ont aucun respect pour Dieu ni pour sa parole. Nous avons beaucoup de gens malheureux.
Voyez, ils sont malheureux parce que ils se sont pas donnés à Dieu sincèrement. Voyez, ils sont venus à Jésus, mais ils n'ont pas donné leur cœur à Jésus. Et il faut les regarder, ils prient, mais ils sont encore plus méchants que des païens. Ce matin, je parle avec la sœur Florence. Je crois que vous la connaissez, la sœur Florence. On a parlé un petit peu, et nous sommes tombés dans la conclusion que dans nos églises, il y a beaucoup de païens dans nos églises. Elle m'a dit, Bishop Eli, si elle me permet de partager son point de vue, elle m'a dit, Bishop Eli, je n'ai plus envie de venir dans les églises. Hein? Ma soeur Florence, permets-moi de partager un peu notre causerie en privé, mais je pense qu'elle peut faire du bien à quelqu'un. La soeur Florence m'a dit, je suis plus heureux, plus tranquille, je n'ai pas abandonné Jésus, mais je suis bien loin de l'église. Loin des églises parce que dans les églises, il y a trop d'hypocrisie, il y a trop de paroles, il y a trop de méchanceté. Alors vous me connaissez. Et je lui ai répondu d'une manière un peu comique. Je lui ai dit, écoutez, je pense que peut-être tu peux avoir raison. Est-ce que Dieu aurait-il tort d'avoir instauré l'église sur terre? Dieu aurait-il tort d'avoir instauré des églises, instauré des pasteurs? Dieu aurait-il tort? Mais oui, nous avons beaucoup de charlatans, des aventuriers qui se font passer pour des pasteurs et qui font de bêtises, voyez. Mais ce n'est pas tous qui sont comme ça. Quand même, il y a des vrais hommes de Dieu encore aujourd'hui. Voyez, lorsque Élie est arrivé devant Dieu, il a dit à Dieu, ils ont tué tous tes prophètes. Il n'y a que moi qui suis resté. Dieu lui a dit, non, il n'y a pas que toi. Il n'y a pas que toi, tu te trompes complètement. Il y a encore plus de 400 prophètes. 400 personnes qui n'ont pas plié les genoux devant Baal. Vous voyez, des fois, nous pensons que tous les pasteurs sont pareils. Dis-toi, si toi tu es sincère, il y a quelque part un homme aussi qui est sincère, qui prêche l'évangile. Il faut demander à Dieu, Seigneur, montre-moi un vrai pasteur. Il y en a encore qui n'ont pas plié les genoux devant le sexe, devant l'argent, devant la vanité. Il y a encore des hommes de Dieu dont je pense être l'un d'eux. Sinon, je ne vous prêcherai pas l'évangile. Mais je n'aime pas parler de moi. Je vous laisse et je laisse le Seigneur vous parler lui-même de moi. Voyez? Donc, Dieu n'a pas commis une erreur en instaurant les églises sur terre. Commençons avec ce principe que Dieu n'a pas commis une erreur en instaurant des églises sur terre. Amen. C'était pas une erreur. Mais par contre, je lui ai dit, elle m'a dit qu'elle a beaucoup souffert dans les églises. Chaque fois qu'elle vient, il y a des histoires. J'ai dit, écoutez, c'est ça aimer. Aimer, c'est accepter. L'amour accepte la souffrance. Si du moins, cette souffrance peut sauver quelqu'un. L'amour accepte la souffrance si cette souffrance peut guérir quelqu'un. Jésus avait l'amour parfait. Il savait qu'il allait souffrir. Il savait que les hommes seront ingrats. Il savait que les hommes qu'il guérissait allaient le rejeter. Il savait tout ça d'avance. Il savait qui était Judas dès le début. Il savait que Judas allait le trahir, que Judas était hypocrite. Mais l'amour qui était en lui l'a amené à accepter la trahison, la souffrance, la méchanceté, pour que moi et toi nous soyons sauvés. Alors je lui ai dit, ma soeur Florence, si Jésus devait réagir comme nous les humains, il ne serait pas venu sur terre. Si Jésus devait dire, non, 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 les hommes sont hypocrites, les hommes sont méchants, les hommes sont comme ça, il ne serait pas venu sur terre. Mais comme il avait le véritable amour, il a accepté la trahison,
Il a accepté le rejet. Il a accepté l'hypocrisie. Il a supporté l'hypocrisie de Judas. Il a accepté il a tout accepté par amour. Le vrai amour n'aime pas de loin quand il peut aimer de près. L'égoïsme ici. L'égoïsme dit, je ne fréquente pas telle personne parce qu'il est ingrat. Pourquoi il est ingrat? Parce qu'il ne me donnera pas de la reconnaissance. J'aide pas telle personne parce que... Mais Dieu, il fait pleuvoir sur les bons et les méchants. C'est ça l'amour de Dieu. Il fait pleuvoir sur le bon et le méchant. Même le sorcier, quand il fait son chant, Dieu envoie la pluie pour lui aussi. Notre méchanceté ne change pas l'amour de Dieu. Et c'est comme ça que nous devons aimer. Aimer les gens comme le Père nous a aimés. On a un peu discuté. Après, je vais parler avec une autre fille que j'ai. Ma fille Jeanne, qui habite en province. Je lui ai dit, 90% des gens que nous appelons chrétiens ne sont pas des chrétiens. Jésus a dit aux Juifs, vous avez pour père le diable, parce que vous êtes des menteurs. Vous mentez comme votre père. Si votre père est Abraham, faites les œuvres d'Abraham. Mais il était dur Jésus, hein? Mais il était véridique. J'ai une de mes filles hier, dimanche, ou lundi je crois, qui m'a dit, je suis trop dur. Je dis, mais tu attendras la vérité et la vérité t'affranchira. Elle me dit, mais tu me blesses, mais la vérité blesse. Je ne cacherai pas la vérité parce qu'elle te blesse. Je ne cacherai pas la vérité parce qu'elle te dérange. Nous sommes appelés à dire la vérité comme Jésus. En vérité, je vous l'ai dit. On ne doit pas mélanger les sentiments avec la parole de Dieu. Et ça ne peut pas marcher, mes amis. Nous devons parler en vérité et en vérité. Que ça plaise aux gens ou pas, nous devons parler en vérité et en vérité. J'espère que vous comprenez ce que je dis là. Et dites-vous que, comme je dis à l'autre sœur, Jésus, voyez, Jésus a été rejeté. Comme je dis à l'autre sœur, Jésus a été rejeté et Jésus-Christ a dit, aucun disciple n'est plus grand que son maître. Yo estaban explicando, yo quiero hablar un poco para la gente quien entiende solamente espagnol. Je vais parler un petit résumé en espagnol. Pour les gens qui ne comprennent que l'espagnol. Yo estaban explicando que cuando tenemos el amor de Dios, voilà, il y a quelqu'un qui m'appelle de... Donnez-moi une minute, quelqu'un qui m'appelle de... Allô? Allô ma chérie, comment ça va? Ça va, t'as pris mon billet pour Paris? T'inquiète pas, je vais le prendre. Et là, je suis en direct sur Facebook. Tu m'appelles toujours... On ne te voit pas. Tu m'appelles toujours entre 12h30 et 13h30. Ok, je vais te rappeler plus tard alors. Ok, allez, bisous. Bisous. Voilà, merci Seigneur. Donc, yo estaban explicando que debemos caminar. Ok, attendez un peu, je suis en train de... En même temps que je parle avec vous, en même temps que j'invite les gens. Gloria a Dios, Karababa, Shondoro, Baba, Shondoro, Baba. Il y en a qui dorment encore, Quintero, Birman, Michel Curie, Karina, chez Boumagnola. J'ai beaucoup de gens qui sont là, Livia, qui dorment tous encore, qui ne sont pas connectés, ma cousine. J'aimerais qu'il y ait quelqu'un qui me fait ce travail-là pendant que je prêche. Amen. Et je tiens à saluer Casimir. Casimir, c'est un jeune ami. Sa mère est à New York, Casimir. Et il m'avait appelé pour la prière. Et c'est un bon musicien qui chante du reggae. Et il voulait que je prie pour lui. Mais on a commencé à parler musique. Comme je suis un passionné de la musique aussi. Et on a commencé à travailler dans la musique ensemble.
Casimir, je viendrai bientôt à Côte d'Ivoire que pour toi. Je viendrai pour prier pour toi, te faire l'onction d'huile et prier pour toi, que Dieu te bénisse. J'apprécie beaucoup ton amitié, j'apprécie beaucoup. Oh Jésus, je réclame ta main dans la vie de Casimir. Je réclame bénédiction Dieu. Tu es capable Seigneur, tu es capable de le restaurer et de fermer ses oreilles à toute voix. Dans le nom de Jésus, de renouveler son intelligence. Je brise toute malédiction dans ta vie. Alléluia. Oh my God. My God. Je vous aime beaucoup. Vous savez ça? Je ne sais pas si vous le savez, mais je vous aime beaucoup. Je vous aime beaucoup. Et je bénis Dieu parce que chaque fois que je prêche, je me prêche à moi-même. Chaque fois que je vous prêche, et je sens que je me prêche à moi-même et que je me fais du bien. Je sens que je suis en train de me faire du bien. Ce message que je partage avec vous, et j'ai l'impression que elle me fait surtout à moi-même du bien. Et je bénis Dieu pour ça. Alléluia. Rakaba shuturu baba raba sunduru karababa yuru baba yara baba shunduru kanda. Korianda baba yokuru. Sakara baba yunduru kanda yababa. Yokoro babara yakababa shindiri bebere yunduru kandara baba. Korianda baba yekere baba yoro baba. Sakara baba yoro baba yara baba sundu. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Dis Seigneur merci. Merci pour tout ce que tu fais dans ma vie. Merci. Hier, je passais toute la journée à faire du travail, des programmes, travailler des programmes pour vous. Et aujourd'hui, je dois préparer le programme pour mon programme pour Canal 10. Je dois le préparer aujourd'hui ou demain. Je peux le faire demain aussi. Alléluia. Alors, j'aimerais vous dire, c'est que nous avons constaté que beaucoup de gens se disent chrétiens, mais ils ne pratiquent pas la parole de Dieu. Beaucoup de gens, on les appelle chrétiens, mais ils ne pratiquent pas la parole de Dieu. Croyez-moi, nous avons beaucoup de gens aujourd'hui dans nos assemblées, dans nos églises, que nous appelons chrétiens, que nous considérons comme des chrétiens, mais qui ne pratiquent pas la parole de Dieu. Hay mucha gente hoy que llamamos cristiano, pero en realidad esta gente no vive la palabra de Dios et no practica la palabra del Señor. Beaucoup. Quand je dis le mot beaucoup, croyez-moi, beaucoup. D'ailleurs, Jésus-Christ a dit, la charité du plus grand nombre se refroidira. Jesucristo dijiste que el amor de la mayoría de la gente se refrió. El amor de la mayoría de gente se refrió. La charité du plus grand nombre se refroidira. La gente son obispo, apóstolo, pastor. La gente son doctor en todo. Son doctor en la predicación, apóstolo en la liberación, pero en el amor no tienes el mínimo. Les gens sont apôtres, les gens sont docteurs dans la délivrance, les gens sont apôtres dans la prédication, mais en ce qui concerne l'amour, ils n'ont même pas le minimum. Même l'amour que les petits chrétiens ont, même l'amour que les petits croyants ont, ils n'ont même pas. Oh, Jesús Cristo, ayuda nosotros.
Somos cristianos si tenemos el amor. Nous sommes chrétiens si nous avons l'amour. Celui qui aime est né de Dieu. La persona quien ama es nacido de Dios. Si tu no tienes amor, tu eres nada. Si tu n'as pas l'amour, tu n'es rien devant Dieu. Alléluia. Faisons de l'amour notre priorité. L'amour ne ment pas, l'amour ne calomnie pas, l'amour ne rapporte pas, l'amour supporte tout, l'amour pardonne tout. El amor no mente, el amor no hace calomichismo, el amor soporta a todos, el amor ama, el amor no hace daño a la gente. Nous devons chercher en premier lieu l'amour. Debemos buscar primero amor. Mes amis, on va demander à Dieu de mettre son amour dans nos cœurs. Même entre les pasteurs, oui, on se dit pasteur, entre los pastors, entre les apôtres, entre los apóstolos, hoy no hay amor. Mira cómo los ministros son divididos. Regardez comment les ministres sont divisés. Porque no hay amor. Si hay amor, no hay division. Si y a l'amour, il n'y a pas de division. L'apôtre Paul a dit aux chrétiens de Galate, vous êtes charnels, parce qu'il y a la division parmi vous, vous êtes charnels. Apóstolo Pablo desiste al pueblo de Galate, vosotros esta carnal, porque hay división entre vosotros. Si hay división entre los ministros, es porque los ministros son carnal, es mismo. S'il y a la division parmi les ministres de Dieu, c'est parce qu'ils sont charnels. Si nous sommes spirituels, il n'y a pas de division parmi nous. Si somos spiritual, no hay división. Oh Señor, ayuda a nosotros ministros. Une sœur m'a dit, mais Bishop Eli, tu juges trop dur cet homme-là. Je dis, mais oui, la parole de Dieu dit, nous serons jugés plus sévèrement. Nous serons jugés plus sévèrement. Être ministre de Dieu, c'est un titre que les gens aiment. Mais soyez à la hauteur. Et si on vous juge sévèrement, acceptez-le parce que la Bible dit que nous serons jugés sévèrement. Una hermana me dijiste que soy muy duro con una hombre quien es ministro, pero yo le respondió que la Biblia dice que nosotros ministros Dios va a tratar duramente con nosotros. Cuando tú eres un ministro, tú debes estar recto. Oh rabababa koba sotoruba shakarababa. Oh rabababa yokoro baba shakaraba sukuru manarama yondo. Oriandoro baba shondoro kama yoto korianda kaba sotoru baba. Korianda kama soyoro manayara baba shondoro kanda. Oh Saint-Esprit, au nom de Jésus, prends contrôle de ma vie. Oh Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, toca contrôle de mi vida. Oh Saint-Esprit, conduis-moi, Seigneur. Ne permets pas que je m'égare. Oh Espíritu Santo, guíame. No permite que yo toque un camino que no está tuyo. Oh Espíritu Santo, te amo, te amo. Espíritu Santo, ayúdame para vivir en la palabra del Señor. Oh Saint-Esprit, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Aide-moi à vivre dans la parole de Dieu. Saint-Esprit de Jésus-Christ. Kore kaba sotoro baba raba sotoro baba raba yondoro kaba.
Yoru baba sakara baba yoru baba yara baba rababa sondoro baba rakara baba. O rababa yokoro baba yandara baba yokoro baba yakara baba raba sondoro. Yoru mana ikara baba yoru baba rababa sondoro kaba. Vous voulez être en bonne santé, n'est-ce pas? Vous voulez vivre longtemps? Craignez Dieu. Craignez Dieu. Vous voulez être en bonne santé, vous voulez vivre longtemps, je vous dis, craignez Dieu. Je répète, vous voulez être en bonne santé et vivre longtemps, craignez Dieu. Le diable ne trouvera pas le moyen de vous donner ces maladies qui sont réservées aux démons, aux païens. Tu quieres vivir buena, tener un bueno salud, tu deber caminar en temor de Jehová. La Biblia dice que tu deber estar lejos de los pecados. Eso será el salud por tu cuerpo. Proverbio chapitre 4. Le Proverbe chapitre 4 dit, tu dois vivre loin du péché. Ceci sera un salut pour ton corps. Oh yes. Es sur la palabra del Señor. On va voir ce verset. Je vais essayer de trouver ce verset. Alléluia. Biblia. Voilà. Proverbe 4. Et je vais vous le donner. Nous allons voir Proverbe 4. Harabada korobaba. Qui peut me trouver ce verset? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me trouver ce verset? Oh Seigneur, aide-nous. Les gens que nous appelons les chrétiens, voilà, Proverbe 4, verset 21. Voilà, il y a ça. Non, j'aimerais trouver Proverbe 4, verset 21, déjà c'est bon. Mais il y a un autre verset. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un. Oui, verset 22, ok. Non, il y a encore un autre. Il y a un autre passage qui dit détourne-toi du mal, ce serait la santé pour ton corps et un rafraîchissement pour tes os. Je ne sais pas si quelqu'un peut me trouver ça. On va trouver ce verset ensemble. On doit le trouver. Alléluia. Vous n'arrivez pas à le trouver. Vous m'inquiétez parce que je ne sais pas si vous lisez vos Bibles, parce que je vous donne le même verset plusieurs fois, mais vous ne le retrouvez pas. Vous m'inquiétez vraiment. Ce sont souvent les mêmes versets que je donne. Voilà, Proverbe 3, verset 8. Proverbe 3, verset 8. Proverbe 3, verset 8. Voilà. D'abord, je vais donner ces deux passages. Permettez-moi de faire un petit traitement de test. Alléluia. Oh my God. Ça prend beaucoup de temps, hein. Shababada koro babada baba soro babada babada baba sokoro bada baba yandada baba. Koriandara baba yoro baba shendere bebe ribere baba shotoro babada baba koro baba. Sakara baba yondoro manayara baba yendere bebe yoro babara baba soto korianda kanda. Koriandara baba yokoro baba yakara baba yondoro kanda.
Alléluia. Merci Seigneur, ça fait un peu compliqué là où je suis. Parce qu'il faut choisir la taille des écritures. Sakada baba yoro baba da kada baba ro baba shondoro baba da baba yokoro baba. Rama yoto korianda da baba da baba yokoro baba da baba da yondoro baba. Sandara mana yondoro kondo. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia, c'est bon. Voilà. Je vais vous le passer. Merci Jésus. Alléluia. Ok. C'est écrit tout en blanc. Excusez-moi, on n'arrive pas à lire parce que c'est tout en blanc. Je maîtrise pas encore ce logiciel. On va retourner, hein. Alléluia. On va y retourner. Bon, c'est vrai que vaut mieux le préparer tranquillement. Vaut mieux le préparer ce message tranquillement. Je disais que éloigne-toi du mal, ça sera la santé pour ton corps et un rafraîchissement pour tes os. Voyez? Un rafraîchissement pour tes os. Voyez, c'est ça ce que dit la Bible. Vous allez me dire, mais la santé, c'est ça la clé de la santé, mes amis. C'est vous éloigner du mal. C'est de nous éloigner du mal. Proverbe 3, verset 8. Proverbe 3, verset 8. La sœur Hélène Lamas me donne Proverbe 4, verset 22. Car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Oui, mais Proverbe 8, verset 7, Proverbe 3, verset 7 à 8, personne me l'a écrit là. Éloigne-toi du mal, ça sera la santé pour ton corps et un rafraîchissement pour tes muscles. Alléluia. Un rafraîchissement pour tes muscles. Et j'aime ça. Un rafraîchissement pour tes muscles. Merci Jésus. Un rafraîchissement pour tes muscles. Voilà, donc nous allons, je vais l'écrire parce que pour moi c'est important de vous l'écrire. Oh, ça a sauté. Onction.com n'arrive pas à suivre. Ça saute tout le temps. Je sais ce que je vais faire maintenant. Si j'enregistre sur cet ordinateur, je vais diffuser par onction.com au salon. Oui, c'est la seule solution qui me reste. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Alléluia mes amis. Nous allons lire Proverbe 3 à partir du verset 8. Alléluia. À partir du verset 6 au verset 8. J'aime cette parole et j'y crois à 100%. Et j'y crois mes amis. Je crois de tout mon cœur à cette parole. Elle est la vérité. 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 Elle reste la vérité. Oh, le ciel et la terre passeront, mais la parole de Jéhovah ne passera jamais. Oh, non, 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 non. Jamais ne passera. Non, 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 jamais ne passera.
sera. La parole des dieux jamais ne passera. Mais non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Pourquoi s'attacher à ce qui passera? Venez à Jésus et vous aurez la vie. Mais non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Mais non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Celui qui vaincra sera vêtu de blanc. Son nom restera dans les livres des vies. Mais non, 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 jamais ne passera. Non, non, la parole de Dieu jamais ne passera. Mais non, 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 jamais ne passera. Non, non, la parole de Dieu jamais ne passera. Mais non, 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 jamais ne passera. Hando komaita kabashaya, layanda kamasoyo kamashi andaba, oriando koroba yikoro kabashaya kaba, kariando koro manayito komashi andababa, orabaye kabasoyo kamayanda. Alléluia. Jamais la parole de Dieu ne passera. Jamais. Seigneur, pardonne-moi le premier. Je tiens toujours à vous dire, mes amis, je prêche dur. Je prêche dur parce que c'est facile d'être saint. L'apôtre Paul, l'apôtre Jean dit, ces commandements ne sont pas pénibles. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Ces commandements ne sont pas pénibles. Si vous sentez que pratiquer la parole, c'est pénible, c'est que vous avez un problème. Si vous sentez que aimer les gens, c'est pénible, c'est que vous avez un problème. Parce que lorsque vous êtes né de Dieu, Dieu tue la vieille nature, Dieu tue, la vieille nature devient crucifiée et Dieu vous donne un cœur nouveau. Dieu vous donne un cœur nouveau. Ce n'est pas vous, vous n'avez aucun mérite. Dieu vous donne au cadeau un cœur nouveau. Vous ne faites aucun effort. Il prend un cœur nouveau, il vous le donne. Mais un bébé ne cherche pas un cœur. Un bébé naît avec un cœur qui lui est donné par Dieu. Voyez, quand un bébé naît, il se pose pas la question de la couleur de sa peau ou de son cœur. Voyez, quand vous acceptez Jésus-Christ, le vieil homme meurt et Dieu vous donne un cœur nouveau. Et avec ce cœur nouveau, vous pouvez aimer naturellement, vous allez pardonner naturellement, vous allez commencer même à changer de comportement. Mais par contre, vous ne devez pas dormir dans le péché. Parce que lorsque nous péchons, le sang de Jésus-Christ est là pour nous purifier. Je ne suis pas là pour te culpabiliser. Si tu as péché ou tu as fait quelque chose qui n'est pas agréable à Dieu, ne t'inquiète pas. Le sang de Jésus-Christ est là pour te purifier. Le sang de l'agneau est là pour te purifier. Le sang de Jésus, son fils, est là pour te purifier. Il suffit simplement de reconnaître ton péché, de demander pardon, et voilà. Et voilà pourquoi des fois, il y a des gens, un jour, je vais vous rencontrer une histoire, hein, une histoire que je vous fais confiance. Je vous fais confiance, hein. Il y avait un homme de Dieu très connu ici à Paris. Je vous dis bien très connu. L'un des plus connus. Mais cet homme-là, il est déjà auprès du Seigneur peut-être. Peut-être il est auprès du Seigneur. Quand il était sur terre, Dieu l'utilisait à Paris dans des guérisons extraordinaires. Des guérisons extraordinaires. Il y avait un chrétien d'une autre église, un Congolais qui travaillait dans l'accueil d'un hôtel très réputé à Paris. Il était chrétien et qu'est-ce qu'il voit? Il voit ce pasteur
arrivé à l'hôtel avec une jeune fille. Il devait avoir 50 ans ou 60 ans. Bon, l'amour n'a pas d'âge. Hein? L'amour n'a pas d'âge. Moi, je crois à cela. Mais par contre, quand vous avez affaire à une jeune femme, qui peut être votre fille, ou vous la mariez, mais vous ne devez pas abuser d'elle. C'est pas sérieux. Ou vous vous mariez, là, moi, je ne peux pas donner un verset qui dit que, ah, cette fille-là, à l'âge de sa fille, il ne doit pas se marier. Et ça, c'est les gens qui développent ce genre de théorie. Boaz appelait Ruth sa fille. Boaz appelait Ruth sa fille. Et se sont mariés. Et c'est le plus beau couple de la Bible. À part Joseph et Marie, Boaz et Ruth, c'est le couple où on ne parle pas de polygamie ou d'infidélité. Donc moi, je n'aime pas prendre mes opinions pour la Bible. Je ne veux pas prendre mes coutumes, mes opinions, mes pensées pour la Bible. Vous voyez, je ne peux pas condamner quelqu'un que la Bible ne condamne pas. Mais cet homme-là, il prend une jeune fille, il l'amène à l'hôtel. Et le frère qui était devant à l'accueil de l'hôtel était choqué parce qu'il a reconnu cet homme-là. Ils sont venus à l'accueil, il a parlé à ce frère, il a réservé une chambre d'hôtel, il est monté avec la fille dans la chambre. Et le frère ne croyait pas à ses yeux. Et ils sont rentrés dans la chambre, et ce pasteur en plus, bon, il était évangéliste. Cet évangéliste prend son téléphone, il appelle à l'accueil. Et le frère décroche le téléphone, il demande la champagne. Il demande la champagne. Et le frère, c'était trop. Et le frère va aller voir son pasteur, qui est mon ami. Je peux donner son nom? Non. Mais non, je vais être discret. Son pasteur qui est mon ami, il dit, mais pasteur, j'ai un truc qui me trouble. Je n'arrive pas à savoir qu'en penser tel évangéliste qui est connu, qui guérit des malades, que Dieu utilise puissamment. Mais je l'ai vu à l'hôtel avec une jeune fille. Ils sont montés dans la chambre. Il a commandé même la champagne. Qu'est-ce que tu en penses? Et pourtant, Dieu l'utilise. Je dis, mais Dieu ne se répand pas de ses dons. Et le pire, il pèse avoir commis ce péché-là. Et le lendemain matin, il se répand. Dieu pardonne et Dieu oublie. Je ne vous encourage pas à pécher, mais je vous dis que le pardon de Dieu, tu ne peux pas comprendre ce mystère. Il peut pécher comme ça. Le lendemain matin, il rentre chez lui et il se met à pleurer et il se répand. Mais toi, tu l'as vu à l'hôtel quand tu le péchais, mais tu ne l'as pas vu dans la chambre quand il s'est repenté. On ne sait jamais. Mais quand Dieu pardonne, il oublie. C'est ce que nous n'arrivons pas à comprendre. Mais nous les hommes, on n'oublie jamais. Toi, tu vas continuer à dire, ah, j'ai vu tel ministère, j'ai vu tel évangéliste, j'ai vu tel... Voilà pourquoi Dieu te dit, ne parle pas du mal des gens, ferme ta bouche. Prie pour les gens ou ferme ta bouche. Ou bien si tu as le courage, réponds-les en face. Prends son téléphone ou demande un rendez-vous. Va les voir en face. Mon frère, tu t'es mal comporté, j'étais à l'accueil de l'hôtel, je t'ai vu faire ça. Il faut que tu arrêtes. Là, Dieu va te bénir beaucoup. Il faut le répandre en face ou bien prier pour lui. Mais ne va pas calomnier parce que, bon, si tu vas le voir en face, tu peux l'amener à la repentance ou bien il peut te dire que c'est vrai, je fais ça, je me suis déjà repenti. Mais toi, tu ne connais pas la relation que quelqu'un a avec Dieu. Tu ne sais pas comment il a prié hier soir dans sa chambre. Et tu commences à calomnier, à calomnier. Et si Dieu l'a déjà pardonné, est-ce que tu sais? Voilà pourquoi vous ne devez pas parler du mal de la vie des gens. Médire ou calomnier, il ne faut pas faire ça. Ce n'est pas ton ministère. Toi, tu es là pour intercéder et prier.
C'est une histoire. Et une autre histoire encore. Hein. Et moi, je me suis dit, mais je ne peux pas tout vous dire, certaines histoires que j'entends, parce que c'est pas du tout... Ça me gêne un petit peu, voilà. Je ne suis pas là pour parler de tout ça. Mais je peux vous dire que demain, la personne va imposer le main, quelqu'un sera guéri. C'est le mystère de l'amour de Dieu. Et par contre, cet homme-là sera châtié un jour. Dieu lui pardonne, mais il sera châtié un jour. Retenez bien ça. Dieu pardonne, mais tu seras jamais innocent. Tu vas être puni. Le Seigneur châtie celui qu'il aime. C'est écrit dans la Bible. Le Seigneur châtie celui qu'il aime. Ne dis pas, donc moi aussi je peux pécher, je vais demander pardon, il va me pardonner. C'est vrai. Il va te pardonner. Là, je peux te rassurer. Il dit, si vous confessez vos péchés, il est fidèle et juste pour vous les pardonner. Mais il va te châtier. Alors, si tu veux vivre longtemps, tu veux être en bonne santé, éloigne-toi du mal. Voyez? Des fois, le châtiment, c'est la maladie. Donc, a dit, moi, mais Bishop Eli, c'est écrit où? Tu dis des choses qui ne sont pas bibliques. Hein? Il y a des frères comme ça. Hein? Bishop Eli, ce que tu dis, c'est pas biblique. Je connais des frères comme ça. Et qui aiment bien corriger les pasteurs. Bishop Eli, ce que tu dis est écrit où? Nous allons voir dans... je vais te montrer dans 1 Corinthiens 11. Voyez? 1 Corinthiens 11. Voilà, 1 Corinthiens 11, verset 30. Un passage qui nous explique le seul passage qui justifie la maladie dans la Bible. Pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup pas le seul. Dans le Nouveau Testament, c'est le seul passage qui nous explique pourquoi tant de chrétiens sont malades. Nous-mêmes, nous ne voyez, serons pas jugés. C'est le seul passage qui nous explique qu'il y a parmi vous beaucoup pourquoi tant de chrétiens sont malades et qu'un grand nombre sont morts. Si nous la maladie n'est pas dans le plan de Dieu pour toi. Voyez, et même pourquoi même, je dirais autrement, pourquoi tant de chrétiens sont même pas guéris. Or, mes amis, le moins Dieu craint bon Dieu, il y a quoi qu'à rigoler. Hein? Vous pensez que je suis en train de rigoler. Vous savez, malheureusement, je regrette que les pasteurs aujourd'hui ne prêchent pas toute la vérité. Je regrette beaucoup. Vous voyez, ça, je vous dis franchement, je regrette toutes ces complaisances. Au lieu d'enseigner aux chrétiens la vérité, nous passons le temps à les distraire. Je regrette beaucoup. 1 Corinthiens. Vous voulez que je vous prêche encore dans quelle langue, mes amis? Vous voulez que je vous prêche en chinois? Le problème, vous les chrétiens, vous ne craignez pas Dieu. Je vous dis la vérité, vous ne craignez pas Dieu. Beaucoup parmi vous se moquent de Dieu. Tu es divorcé, célibataire, 5 ans. Pendant 5 ans, tu as connu 4, 5, 10 hommes différents. Tu es toujours chrétien. Alléluia dans la bouche. Cantique dans la bouche. Tu te moques de qui? Ah, les sangs de Jésus, les sangs. Oui, les sangs t'a purifié. Mais l'Éternel châtie, mes amis. Il châtie. Voyez,
Si vous prenez tous les versets, vous les mettez ensemble, vous comprenez la Bible. Mais nous, on prend seulement un seul verset. Il m'a pardonné. Il a oublié. Mais dans la Bible, dans Hébreu, on dit, le Seigneur châtie celui qu'il aime. Le Seigneur châtie celui qu'il aime. Voyez. Et voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, c'est pour cela il y a parmi vous autant de malades. Et que même un grand nombre sont décédés. Oh. Un grand nombre sont décédés. Oh my God. Écoutez. Vous pouvez dire, ah, Bishop Eli dit des bêtises, ah, Bishop Eli. Tu peux dire ça, c'est bon. Va pécher. Va pécher comme tu aimes, vas-y. Ton copain vient ce soir, ouvre tes jambes, voilà, sors avec lui. Va pécher, tu peux, vas-y, tu veux le faire, va le faire. Le ciel et la terre passeront, mais la parole ne passera pas. Un jour, tu te souviendras de moi. Ce moment de partage avec notre partage quotidien sur Facebook. Veuillez suivre maintenant notre enseignement de ce samedi de la journée qui va vous instruire, qui va vraiment vous édifier. Oh Dieu bénisse autres.